Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour parler de My Hero Academia épisode 24, si je ne dis pas de bêtises, qui est censé être l'avant-dernier de la saison, un épisode riche en émotions, un épisode encore une fois qui aborde des thèmes, des sujets très intéressants, que ce soit au niveau du super-héros, au niveau du shonen neketsuesque de Bonaloi, on va en parler, oui. Alors, dans cet épisode qui est censé être l'avant-dernier, voire le dernier de l'arc Dark Deku, qui aura été finalement assez court mais intense, hein, mais finalement quand même assez court. Donc on est de retour dans l'enceinte de la nouvelle UA, hein, parce que maintenant UA c'est plus juste une école, c'est un espèce de méga système de fou défensif, c'est un bastion, c'est une base militaire, je sais pas trop ce que c'est une zone militarisée maintenant, avec des défenses, un système de fou pour résister aux vilains, c'est n'importe quoi, comment ils ont fait pour construire ça en espace de quelques jours, j'en sais rien, mais en tout cas ils ont fait les travaux très très vite. Et je te parle même pas du budget, mais bon vas-y, admettons, pourquoi pas, mais la thématique est super intéressante, c'est-à-dire que Midoriya a besoin de se reposer parce que dans sa quête, il est en train de se détruire le gars, il est au bout du rouleau, voilà, donc il le ramène de force plus ou moins à UA, même s'ils finissent par le convaincre, et arrivé là-bas, bah t'as les civils qui sont là, non, virez-le, parce qu'à cause de lui, il va tirer les méchants, on va se mettre en danger, et donc là, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, finalement, ça montre encore la défiance qu'ont les civils envers les héros, ce qui est un peu paradoxal avec le fait qu'ils viennent quand même se planquer dans le bastion des héros, parce que bon, vous êtes des connards, vous savez rien, mais bon, on est mieux avec vous qu'avec personne, qui est tout seul dans la rue, c'est avec les vilains qui foutent le bordel, et on est confronté aussi, bah, pour la première fois, pour le coup, Midoriya semble être confronté à un aspect d'être un super-héros qu'il n'avait pas anticipé, et que je trouve super intéressant, et que les autres héros autour de lui ont déjà vu, hein, Endeavor, All Might et tout ça, un peu moins All Might, mais Endeavor en tout cas est clairement dans ce cadre-là, c'est le rejet des gens. C'est-à-dire qu'il portait sur lui la responsabilité d'arrêter All for One. Il portait aussi la responsabilité de protéger ses amis, sa famille, tout ça, de protéger le monde. Mais je pense qu'il s'attendait pas à l'ingratitude, en fait. C'est-à-dire que les gens ont peur de lui, le rejettent, sont faibles. Et donc, lui, personne le soutient, finalement. Lui, il soutient le monde, il porte le monde sur ses épaules, mais le monde lui crache à la gueule. En tout cas, le temps d'un instant, lui crache à la gueule, et évidemment, ça l'a détruit. Le gars, il est resté digne face à ses amis et tout, mais là, quand il voit tous les gens qui lui crachent à la gueule, il fait genre, mais attends, sérieux là les gars, je suis en train de me casser le cul pour vous protéger, vous me crachez à la gueule. Bon, c'est pas montré comme ça dans l'animé, mais je pense qu'à un moment donné, ça lui a traversé la tête. Il a été confronté à la violence du truc. Il était dans le délire héros solitaire, j'encaisse le poids du monde et je protège mes amis. Mais de l'autre côté, je pense pas qu'il s'attendait. Alors je pense pas qu'il s'attendait à de la reconnaissance ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il s'attendait pas à de la haine et du mépris. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que le gars, il est vraiment sur la voie du héros, mais là, il se la mange en pleine gueule. C'est-à-dire que c'est un peu comme Spider-Man. On va faire un petit parallèle. Spider-Man, pendant longtemps, dans les comics, les gens avaient peur de lui. Genre parce qu'à cause de Jonah Jameson, là, qui faisait des articles de merde, héros ou menace. Donc les gens avaient peur de lui alors qu'il sauvait les gens, tu vois. Et là, c'est un peu le même délire. Il arrive, putain, mais attends, je vous ai sauvé, les trois quarts qui sont là, je vous ai sauvé, et vous me crachez à la gueule. Et donc là, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est capable d'encaisser ça et de continuer à se battre quand même. Mais en fait, il n'a pas vraiment eu le temps de se reposer la question au final. Parce que la question n'était pas, au final de l'épisode, n'était pas de savoir si Midoriya pouvait encaisser et continuer la bonne voie malgré tout, c'était de savoir si les gens méritaient, encore une fois, d'aller dans la bonne voie. C'est-à-dire que vous méritez d'être sauvé, parce que finalement, dans le délire que vous êtes, vous jouez le jeu des vilains. C'est-à-dire que là, les vilains ont voulu saccager la société telle qu'on la connaît, ils ont voulu s'accaparer l'âme de Gotham, comme je dis souvent. Si vous balancez Midoriya dehors alors qu'il a besoin de notre aide, de votre aide, et ben finalement, vous faites le jeu des vilains, et finalement, vous valez pas mieux qu'eux, et vous valez même pas mieux que les héros qui ont abandonné, en fait. Et donc, pour sauver le monde, il faut que tout le monde soit un héros. C'est pas juste les héros vont être en première ligne et tout, mais il faut que tout le monde soit capable d'être des héros et faire preuve de compassion, faire preuve d'entraide, faire preuve de compréhension, savoir pardonner aussi. Donc voilà, c'était beau, c'est un peu cuculapraline en vrai de vrai. Mais c'était stylé quand Oshako prend la parole et raconte « Mais regardez dans quel état il est, ce pauvre gosse !»
il tient plus debout, il est tout maigre, et il est tout plein de boue parce qu'il se bat pour vous, et vous le rejetez. Vous n'avez pas honte. Bon, c'est pas ça qu'elle dit, mais en gros, c'est ça qu'elle dit. Et franchement, la scène, voilà, autant le discours, je trouvais qu'il était un peu flan-flan, mais avec la mise en scène, avec le doublage, tu sens que la seiyuu est en train de chialer quand elle double le truc. Tu vois Midoriya qui est par terre, qu'on peut plus, qui chiale toutes les larmes de son corps, tout le monde qui se met à chialer et tout avec la musique. Bon, voilà, t'es pas en bois, donc forcément t'as ta petite émotion, t'es là, ah oui, oui. Et ça m'avait manqué. Bon, ça fait quelques épisodes qu'on l'a à nouveau, mais c'est ce qui m'avait manqué dans la première partie de cette saison. C'était vraiment ces envolées lyriques de My Hero Academia qui te filent la chair de poule, qui te filent le petit frisson d'héroïsme, d'épicness, d'émotion. Et c'est là-dedans que My Hero Academia est le meilleur, en réalité. Donc c'était assez grisant de voir ça. Et puis après, quand tu vois le petit qu'il avait sauvé dans la saison 2, je crois, saison 2 ou 3, quand il se battait contre Musclor, là. C'est pas Musclor, mais je l'appelle Musclor, on s'en fout. Et qui vient vers Midoriya, genre, oh non, je vais t'aider, je suis désolé, et tout. Et puis tu vois le souvenir qu'il a acheté des chaussures rouges en hommage à son héros, et tout. T'es là, oh, et puis après tu revois la grande meuf lapine qui arrive aussi, oh, tu m'as sauvé, et tout. Et tu lui fais un gros câlin. Oh, dans ma tête, j'ai eu des images de Rule 34, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, il doit y avoir un Rule 34 de cette scène, genre, oh, tu m'as sauvé, laisse-moi te rendre l'appareil. Oui, je pars en couille. Mais franchement, c'est quoi ce design de la meuf lapine? Il est très très bizarre. Enfin bref, puis en plus t'apprends qu'il y a... Bon, il avait déjà dit, mais l'autre, la meuf a fait « Oh, c'est grâce à toi que j'ai pu venir me cacher à UA parce que les autres abris veulent pas de gens qui sont pas humanoïdes. » Putain, il y a du racisme en plus. Ça, c'est pas bien. Alors là, non, hein. Enfin bref. Enfin bref, non, les premières parties d'épisodes riches en émotions, bien sûr. Et franchement, j'ai kiffé, voilà. J'ai kiffé. Après, voilà, faut se poser la question de où ils vont aller avec ça, quoi. Dire que maintenant, y a le... Après, ce que j'ai aimé, c'est la punchline dans le discours d'Oshako, qui fait laissez Yue redevenir son académie des héros, tu vois. Ça, c'était stylé. Genre, oh, le titre du manga. Oh, c'est un peu comme quand Eren, il dit le vrai nom de son titan dans l'Attaque des Titans. Bon, si vous suivez pas l'Attaque des Titans, vous êtes spoilé, mais il dit genre, le titan assaillant, tu fais, oh putain, tout fait sens. Voilà, donc c'était un peu stylé. Genre, oui, laissez-le redevenir son académie des héros, mais finalement, c'est pas que son académie des héros, c'est l'académie des héros de tout le monde, finalement. Donc tout le monde doit être un héros, c'est pas juste, il faut juste se reposer sur les super-héros ou quoi que ce soit. C'est que tout le monde, en fait, pour sauver le monde, finalement, c'est pas juste compter sur des super-héros exceptionnels, c'est que chacun doit être un héros à son échelle. Et si chacun est un héros à son échelle, finalement, bah, il y aura plus de vilains, et finalement, la société se portera mieux, le monde sera plus en paix. C'est ce que dit Hawk quand il regarde ce truc-là, qui était censé être le héros un peu sombre, un peu taciturne, Hawk, et il voit l'espoir renaître autour de Midoriya, et il se dit, oui, mais si tout le monde était comme ça, comme ce qui vient de se passer, ben en fait, nous, on s'ennuierait, parce qu'il y aurait plus de vilains à combattre, il y aurait plus de trucs, le but serait atteint, en fait. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, la scène où tout le monde se rue un peu sur Midoriya pour lui dire, vas-y, rentre petit et tout, ça m'a un peu fait penser, encore une fois, à Spider-Man. Dans Spider-Man 2, le meilleur film Spider-Man à ce jour, je suis désolé. Là, vous pouvez débattre tout ce que vous voulez. Spider-Man 2 de Sam Raimi, c'est le meilleur film Spider-Man, voire le meilleur film de super-héros de tous les temps. Pour le moment, je maintiens toujours cette version. Quand Spider-Man, il se fait chier à arrêter le train, et puis après tout le monde le porte comme ça, là. Ça m'a fait un peu penser à ça. Bon, même si le contexte est un peu différent, parce que d'abord, ils l'ont rejeté avant de l'accueillir et d'avoir un peu honte d'eux-mêmes, parce qu'ils ont fait le jeu des vilains, tout simplement. Ils ont fait « Oh non, vas-y, on arrête ». Oui, j'ai trouvé C'était assez intéressant. Il n'y a pas le côté martyr, il n'y a pas le côté christique du délire, mais le côté, en fait, t'es un bon gamin, en fait, on est avec toi, en fait. On s'est senti honteux. On t'a rendu tout responsable, en fait, t'es qu'un gosse. Vas-y, viens prendre une douche, viens te reposer, viens à la maison. On va rigoler, jouer aux cartes, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien le délire de... Il n'y a pas ce délire forcément de sauveur ou quoi que ce soit, mais c'est le sauveur qui est sauvé, si tu veux. Ouais, ma phrase est tournée bizarre, mais t'as compris ce que je voulais dire. Oui. Donc ouais, je trouve que My Hero Academia prend un tournant super intéressant, super épique, et tu sens d'épisode en épisode une montée en puissance, vraiment une montée en intensité, alors pas forcément en termes d'action, même s'il y en a aussi, mais vraiment en termes de thématique, en termes d'enjeux, en termes de développement de personnages, tu sens que ça monte, ça gagne vraiment en intensité, et que franchement là, je pense qu'on peut poser la question sérieusement, parce que là il y en a qui posaient déjà la question il y a 4-5 ans de ça en mode « Oui, mais est-ce que My Hero Academia est digne du Big Tree, du fameux Big Tree ?» Ouais, je prononce très mal.
Mais j'ai envie de dire, mais là, clairement, là, je suis désolé, la New Gen, comme on l'appelle, franchement, là, elle se montre à la hauteur. My Hero Academia, franchement, pour moi, elle se met au niveau. Elle n'est pas à rougir, en tout cas, avec l'intensité qu'il y a dans les derniers épisodes. Et encore une fois, je suis pas à jour dans le manga, mais j'imagine que dans le manga, ça doit être une dinguerie aussi. Non, franchement, ça marche très très bien. Il y a aussi le personnage d'All Might, qui se retrouve un peu... Je suis très curieux de voir ce que va devenir ce personnage d'All Might, parce que finalement... il y a un délire, il est où mon héritage en fait? Bon, son héritage c'est Midoriya, on a bien compris, mais il y a un côté, putain, je me suis battu toutes ces années, et finalement le monde est quand même fini par partir en couille, et les gens ont perdu espoir super vite. Et il est impuissant, il a plus de pouvoir, il a plus rien, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, quoi? Il y a le côté vieux héros fatigué, impuissant, qui doit s'en remettre à la nouvelle génération, mais qui en même temps est pris de culpabilité, parce que c'est lui qui a mis Midoriya dans ce bourbier. Donc je trouve le personnage super intéressant, et en plus on a vu qu'il était toujours suivi par sa groupie Stain. Je suis très curieux de voir le rôle de Stain là-dedans. Ça peut être super intéressant, parce que pour moi Stain c'était pas tellement un vilain, c'était plus un espèce de punisher, un espèce d'anti-héros. Donc là on arrive dans un monde où finalement les héros factices ont disparu parce qu'ils ont rendu leur sablier, parce que oh, c'est trop la merde, on gagne plus de thunes, les gens nous aiment pas, on se met en danger pour rien, vas-y, je raccroche le costume. Et là, finalement, il reste que les héros authentiques. Donc ça veut dire que Stain, finalement, il lui reste plus qu'à taper sur les vilains maintenant. A priori. Donc il va certainement se ranger du côté des héros, Stain. Ça serait super intéressant de le voir du côté des héros, et puis surtout de lui dire, bah finalement, t'avais peut-être raison, Stain. Bon, t'es un taré, certes, t'es un extrémiste, certes, mais finalement, t'avais peut-être mis le doigt sur quelque chose. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage de Stain. On aura certainement la réponse dans l'épisode prochain. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Un épisode riche en émotions, riche en intensité, vraiment bien écrit, des thématiques touchantes, impactantes, qui font réfléchir sur le super-héros et aussi sur le shonen neketsuesque de Bonaloi, hein, comme je le disais en préambule de cette vidéo. Ouais, j'ai sorti mon préambule, y a pas de problème. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est de te demander de me lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ou comment tu as compris un peu interpréter le propos de cet épisode, ça m'intéresse aussi, parce que des fois, il y a vraiment des gens qui sortent des réflexions intéressantes auxquelles je n'ai pas pensé dans les commentaires, hein, il faut le souligner aussi, ou juste un petit message d'encouragement pour le référencement, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.